Maui, élevé par un dieu, appartenait aux hommes. Il préférait vivre parmi eux. Tu es Maui Taha. Toi, le deuxième, Maui Roto. Toi, le troisième, Maui Pae. Et toi, le quatrième, Maui Wao. Mais voilà qu'elle en découvre encore un autre. Elle l'examine curieusement, comme l'alcyon qui découvre un galet dans son lit. Mais qui est donc celui-là? Qui est ce cinquième? Il avait remarqué que sa mère n'était jamais couchée à côté de lui sur la natte. Elle avait disparu. Alors il a interrogé ses frères parce qu'elle ne rentrait que le soir. Au moment où le soleil quittait le monde, elle revenait de quelque part. Maui a donc interrogé ses frères. Mais il leur a demandé où elle allait et où était son mari qu'on ne voyait jamais. Pourquoi n'étaient-ils pas là tous les deux? Les frères sont restés la bouche ouverte. Ils ne savaient que répondre. Des paroles aussi lourdes leur attiraient la tête vers le sol. Sans un mot, ils sont partis à leur travail. Il avait remarqué que Taranga, dans son panier tressé, gardait quelque chose qu'elle mangeait à l'écart de tous pour son repas du soir. Alors Maui a commandé à son sommeil de ne pas lui fermer les yeux. Il a pris le panier et il a regardé ce qu'il contenait. C'était une nourriture spéciale. C'est que ma nourriture est cuite, mon fils. Et oui, c'est le feu qui lui donne le goût et la saveur et le parfum. Alors il a décidé d'aller rendre visite à sa mère. Il voulait connaître le pays où elle allait passer ses journées avec son mari. Et là, maintenant, en dessous de lui, s'étendait Hawaii, le pays de ses parents. Et Maui a vécu, comme l'avait dit sa mère, entre deux mondes. Tantôt à Hawaii, auprès de ses parents, et tantôt sur la terre. Il pensait aux gens de son village. Il se disait, comme ça serait bien pour les gens du monde d'en haut, si le feu craquait aussi pour eux. Alors aussitôt, elle a ordonné aux esclaves d'aller très vite chez Mawika, la déesse du feu, pour réclamer des brandons enflammés. Les esclaves avaient le cœur petit comme un grain. Ils ont dit, maîtresse, on t'en supplie, non, ne nous envoie pas là-bas, s'il te plaît, que quelqu'un d'autre y aille à notre place. Alors Maui s'est écrié, qu'est-ce que c'est que ces discours? Mais il faut vraiment que votre cœur soit gonflé de graisse pour que vous trembliez comme des méduses. Mais les esclaves lui ont dit, si l'un de nous rencontre Mawika, c'est comme si le bois allait à la flamme, elle l'avalera comme une brindille sèche. Alors, Maui avait de nouveau les yeux rouges. Il dit, comment peut-on avoir peur d'une femme? Fut-elle une déesse? Maui a dit, bon, ben je vais y aller moi-même. Alors Maui est parti. Il est parti, tout droit vers la fumée, tout droit vers le bout du monde. Donne-moi du feu. Tu vas me révéler comment on fait naître le feu, s'il te plaît. Mais la déesse avait retrouvé toutes ses forces. Elle lui a dit, tu dois te battre pour conquérir le feu. Le feu et l'eau se sont battus pour nous. Maintenant, c'est toi qui dois te mesurer à moi. Fort bien, a dit Maui. Alors, d'après les vieilles coutumes, nous allons nous battre. Veux-tu tordre les bras ou jeter en hauteur? Mawika a réfléchi, elle s'est dit que Maui était petit, qu'elle pourrait le lancer facilement. Donc, elle a choisi cette façon de combattre. Mawika est rentrée dans sa case pour s'enrouler le corps de sa ceinture de combat. Et quand elle a repassé la porte pour sortir, c'était comme si un éclair était tombé du ciel sur la terre. Maui était aussi grand qu'un arbre. Il s'était transformé grâce à son karyaka magique. Alors là, une flamme intérieure s'est emparée de Mawika. En pleine colère, elle a attrapé le jeune homme par la taille et l'a lancé le plus haut possible. Et il a volé jusqu'à la couronne des palmiers là-haut. Et il volait comme un roc. Mais en cours de route, il a dit son karyaka magique et il est retombé tout doucement, comme une plume portée par le vent.